Merci. Et donc, vont nous rejoindre pour la prochaine table ronde qui s'intitule « Loi de la République et loi des religions ». Yann Boissière, qui est rabbin enseignant de judaïsme en mouvement, président de l'association Les Voix de la Paix, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Le père Christophe Lesourd, qui est secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques. Razika Adnani, qui est philosophe islamologue, membre du comité de pilotage de la Fondation de l'Islam. Spécialiste du rapport entre islam et modernité. Oui, très bien. Et Rita Hermont-Belot, qui est vraiment la spécialiste aussi de la loi de 1905, qui a écrit notamment chez Odile Jacob aux sources de l'idée laïque et qui va nous aider aussi à réfléchir. Quelqu'un nous manque, le père Lesourd a été... Ah, il arrive. Oui, tout à fait. Claude, il nous faut des verres d'eau. Parce que je précise qu'on n'avait pas l'autorisation d'avoir des bouteilles d'eau à cause de la sécurité. Et donc, on va avoir des verres d'eau dans un instant, tout de suite. Et on attend donc le père Christophe Lesourd pour que tout le monde se réinstalle et soit présent et soit installé. Merci en tout cas à tous d'être présents et d'être aussi nombreux. C'est vraiment la question, elle a été sous-jacente à toute notre première table ronde dans le fond. De quelle façon est-ce qu'on concilie ou est-ce que s'oppose, ou est-ce que s'accommode, ou est-ce que s'adapte les lois de la religion et les lois de la République? Est-ce que le dialogue interreligieux est devenu possible? Est-ce que c'est une forme de coupole qui permet comme ça de se retrouver et de retrouver ce dialogue, ou est-ce que au contraire finalement certains diront que la loi a été a été une loi contre la religion? Pas du tout, diront les uns. On va en parler dans un instant dès qu'on va retrouver le qui je crois était là il y a un instant et qui arrive. Merci beaucoup, merci Aurène, merci tout le monde. Voilà, on fera pareil tout à l'heure pour notre troisième table ronde qui sera tout aussi riche et tout aussi intense et aussi un peu drôle peut-être. Il faut pas se l'interdire. Merci Père Lesourd de nous rejoindre. Voilà, vous êtes secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques. Je vous propose de prendre place à côté de Razika Adnani. Alors, Yann Boissière, donc je rappelais, rabbin enseignant le judaïsme en mouvement, secrétaire général de l'Institut des hautes études du monde religieux. Votre dernier ouvrage, Le devoir d'espérance, faire face à la crise spirituelle. Et ma question sera simple, c'est à votre avis, et je vous ai demandé en fait à tous les quatre, en réfléchissant, on a proposé, tous les organisateurs ont proposé aux quatre intervenants de nous donner de la connaissance pour cette table ronde, c'est-à-dire de trouver dans les textes ce qui nous permet de voir de quelle façon il y a une compatibilité ou pas entre laïcité et religion, et je vous propose de commencer. Merci pour cette invitation et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. J'ai envie de donner un petit développement qui montre que le judaïsme n'a pas inventé la laïcité, ce serait anachronique de le dire, mais il y a une consubstantialité vraiment très forte entre le judaïsme et la laïcité. On parlait de rabbin laïque, mais je dirais même peut-être que pour le judaïsme, Dieu est laïque lui-même. Alors on monte un peu d'un cran dans la... Donc maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai posé la barre assez haut. Maintenant, il faut y aller. Il faut essayer de... Mais j'aimerais non pas le démontrer, mais l'exposer en tout cas de trois manières. Dans la théologie même de la manière dont on conçoit le rapport de Dieu avec le monde. Ensuite, dans la pensée biblique et talmudique. Et ensuite, sur une troisième scène qui est la scène de l'histoire juive, tout simplement. En tant que théologie,
c'est vrai que le judaïsme pense le rapport de Dieu avec son monde d'une manière complètement originale, à mon avis. C'est un problème qui a beaucoup soulevé et le christianisme et le judaïsme. On aurait tendance à croire que Dieu est une force qui s'étend à l'infini. Mais le problème, c'est que on essaye de concevoir autre chose que Dieu, c'est impossible, puisque ce serait encore Dieu. Donc comment Dieu peut créer un monde? Comme disait Manitou, Léon Ashkenazi disait l'étonnement dans le judaïsme, c'est pas qu'il y a un Dieu, c'est qu'il y a un monde finalement. C'est beaucoup plus étonnant qu'il y ait un monde, qu'il y ait un Dieu. Mais comment Dieu fait pour créer autre chose que lui-même? Au-delà de lui-même, c'est encore lui-même. Et alors la solution complètement géniale, ça a été théorisé par un rabbin kabbaliste du XVIe siècle, mais en fait c'était déjà présent dans la théologie des rabbins, c'est le retrait en lui-même, ce qu'on appelle le tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu crée un monde, à savoir autre chose que lui-même, en s'annulant dans un point de lui-même. Non pas en s'étendant dans sa toute-puissance, mais en s'annulant lui-même et en créant donc un espace autre à l'intérieur de lui-même. Et cet espace autre, c'est le monde. Alors là, si on n'a pas déjà une espèce de définition, je dirais, générale de la laïcité, je m'y trompe, parce que effectivement, concevoir un espace zéro où les choses peuvent s'annuler, où on cesse d'être soi-même, tout simplement pour faire place à autre chose, et donc dans la laïcité à d'autres religions, à d'autres formes de citoyenneté, c'est quand même quelque chose de très très fort. Cette idée va être continuée évidemment dans l'idée du Shabbat. En fait, le judaïsme pense Dieu sous la forme plus du retrait que de l'affirmation de lumière, de puissance et de dégagement et de persévérance en soi-même. Spinoza a beaucoup parlé de la persévérance des êtres en eux-mêmes, le fait de s'étendre constamment. Dieu, c'est l'inverse, c'est celui qui a le génie de pouvoir se retirer de lui-même et laisser de la place à de l'altérité. Le Shabbat, c'est exactement ça. Pendant 6 jours, on fait notre travail d'homme, dirait peut-être aussi Manitou. Le 7e, Dieu se retire lui-même pour laisser la place aux hommes. D'une manière générale, en fait, il a créé le monde, il s'est retiré du monde pour laisser les hommes être des hommes. Et Dieu a besoin d'hommes qui soient des hommes libres. Il n'a pas besoin de marionnettes. Sinon, il n'aurait pas pris le risque de créer l'homme. Il a créé l'homme au risque, effectivement, d'inventer des créatures qui peuvent le nier. Et c'est ça qui intéresse Dieu. Et au Jardin d'Éden, la question que pose Dieu à l'homme, c'est Ayeka, où es-tu? Où es-tu, toi? Tu as fait certaines actions, tu as cueilli le fruit, c'est très bien, etc. Je t'avais interdit quelque part pour que tu le fasses. Il n'y a pas de meilleure pédagogie de dire, tu vois cette armoire, surtout tu ne l'ouvriras jamais. Évidemment, dès que les parents ont le dos tourné, c'est vers l'armoire qu'on se trouve. Donc l'histoire du Jardin d'Éden, c'est un petit peu la scène éducative de Dieu envers l'homme. Dieu a besoin d'un homme qui soit libre, a besoin d'un homme éventuellement qui l'oublie. Et Dieu montre l'exemple justement en s'oubliant lui-même et en se retirant du monde pour laisser la place à une histoire humaine. On est déjà quelque part dans une pensée éminemment laïque. D'ailleurs, les rabbins appelaient Dieu Hamakom, le lieu, quelque chose de complètement impersonnel, et pensaient Dieu surtout sur le mode du retrait plutôt que sur le mode de l'affirmation, parce que l'affirmation écraserait les hommes tout simplement. Alors ensuite, dans la pensée biblique, là je vais aller très très vite, je vais rappeler un certain nombre de scènes que vous connaissez tous et rabbiniques. Il y a cette scène extraordinaire où Abraham en remontre à Dieu. Vous savez, c'est la fameuse scène de Sodome et Gomorrhe où Dieu dit bon là, il y a que des salopards dans cette ville, toi, je vais tous les détruire. Et où quand même Abraham se pose la question, oui mais quand même s'il y a 50 justes, toi le Dieu de la justice, Elohim HaMishpat, Lo Ya'aseh Mishpat, tu ne ferais pas le droit, toi qui incarne même la notion du droit. Et alors Dieu dit bah oui peut-être qu'à 50 je fais pas, mais je vais descendre à 40. Et puis là il y a une négociation complètement incroyable, la chutzpah klapei shamaim dont parlait ma collègue tout à l'heure, l'audace vis-à-vis des cieux, cette remontrance d'Abraham en disant oui mais 30 et puis 20 et puis 10. Et quelque part beaucoup d'analystes de la Bible disent mais ici c'est l'invention tout simplement du droit naturel. C'est une question qui est beaucoup débattue. Est-ce que la Bible a conceptualisé le droit naturel? Non, pas au sens de l'histoire des idées, je dirais classique, mais quelque part Dieu en remontre à Dieu au nom de valeurs proprement humaines. Justement, c'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette scène. Et Dieu finit par être d'accord, comme souvent d'ailleurs, comme dans l'histoire qui a été rappelée tout à l'heure. Ensuite, il y a un certain nombre de distinctions qui sont majeures, étonnantes pour des religions. Lévinas a écrit un très beau texte en s'étonnant que le judaïsme ne soit jamais devenu une théologie
théologie, mais c'est pas étonnant finalement que le judaïsme n'ait jamais versé dans la théologie, parce qu'il a conceptualisé toutes les différences qui nous inspirent encore et qui ont inspiré la laïcité. Aaron et Moïse, la distinction fondamentale du sacerdotal et du prophétique. En fait, les débats à la laïcité sont extrêmement réducteurs. On pense le religieux comme opposé à quelque chose qui ne serait pas religieux ou qui serait laïque. D'ailleurs, bon, c'est un non-sens de penser qu'un religieux ne peut pas être laïque, mais pour reprendre les deux termes du débat, c'est en général les deux oppositions, les deux pôles. Mais en fait, le judaïsme pense un triangle plutôt. Il y a le politique, il y a les trois couronnes, c'est ce qui se dit dans la théologie. Maintenant, Keter Malchut, la couronne de la royauté, la couronne du politique, Keter Keuna, la couronne du sacerdotal, et Keter Torah, la couronne de la Torah, la couronne du prophétique. Donc en fait, il faut penser un problème à trois termes, et le prophétique étant le grain de sable qui vient toujours enrayer l'opposition, je dirais presque naturelle, du politique et du religieux. Et donc dans la personne d'Aaron, on a le grand chef des prêtres, etc. On sait d'ailleurs que dans l'histoire juive, on n'est jamais exempt de verser justement dans une superposition la dynastie des Asmonéens qui avait commencé de manière glorieuse. On est à la période de Hanouka. Historiquement, Hanouka, c'est la révolte des Maccabées qui finit par une victoire juive complètement contre-intuitive parce que les forces hellénistiques étaient beaucoup plus grandes que les nôtres. Bref, le temple est réinauguré, une dynastie s'instaure qui s'appelle les Asmonéens et qui va petit à petit dériver justement dans une sorte de superposition du politique et du religieux. C'est la raison d'abord pour laquelle le livre des Maccabées, qui sont la source de cette histoire, ne figure pas parmi le canon biblique parce que les rabbins n'aimaient pas justement cette superposition du religieux et du politique. Bref, en tout cas dans la Bible, cette distinction est faite, mais surtout le prophétique vient sans cesse poser le grain de sable et décoller sans cesse et en remontrer au nom de l'éthique justement des collusions éventuelles entre le sacerdotal et le religion. C'est aussi Moïse et Yitro qui est la seule personne non juive qui donne son nom à une paracha, qui théorise cette fois-ci l'indépendance presque de la justice par rapport au prophétique. Il y a une parole inspirée indubitablement, etc., mais il faut aussi la faire fonctionner comme une gouvernance comme une autre, etc. Et donc il y a un décollement qui se fait entre le droit, la dimension du droit, et puis l'inspiration qui vient justement impulser tout ça. Étonnant aussi, l'ancêtre du temple, Mikdash, le tabernacle, qui était cette espèce de temple portatif, le temple portatif de l'époque, etc., où le verset complètement paradoxal nous dit Veyasuli Mikdash, et vous me ferez un Mikdash, Velo Shachanti Betocham, et je résiderai au milieu de vous. À savoir, il faut absolument construire un temple, mais un temple vide, en fait, où Dieu ne réside pas. C'est complètement incroyable. Dieu réside chez les constructeurs et non pas dans la construction. Alors, il y a toute une dialectique intéressante, parce que la construction, il faut la faire. Si on ne fait rien, rien ne se passe, effectivement. Donc, il faut le faire, ce temple. Il faut le construire. Il faut édifier quelque chose de religieux, mais tout de suite se déprendre de l'illusion que Dieu pourrait y résider, et c'est chez les constructeurs, c'est dans l'humanité, c'est de manière horizontale que Dieu peut éventuellement résider, dans le social, dans la justice, dans le souci de justice, que Dieu peut résider évidemment éventuellement parmi les hommes. Et puis j'en conclurai très rapidement alors il y a d'autres textes, il y a ce texte extraordinaire qu'a rappelé Delphine tout à l'heure de Baba Metzia, à savoir effectivement un rabbin qui se dresse en disant mais suffit maintenant, la justice se décide. C'est l'une des phrases de Rabbi Yoshua. Il dit la Torah n'est plus au ciel. Les conversations rabbiniques sont des conversations rationnelles. Toi, Dieu, tu restes où tu es. Et la vérité se décide à la majorité. C'est complètement perturbant pour une mentalité religieuse. S'il y a une vérité quelque part, elle doit être unique, elle doit exister. Le judaïsme immédiatement fracasse cette illusion en disant non, la vérité est quelque chose d'intercommunicationnel, dirait peut-être Habermas aujourd'hui. C'est que c'est une vérité qui se décide dans le dialogue humain, et elle est fragile, cette vérité. En tout cas, elle se décide à la majorité et non pas au nom d'une logique qui serait transcendante. Ça aussi, c'est une idée incroyablement forte, écrite dans le Talmud, déposée dans le Talmud il y a plus de 2000 ans. Et j'en terminerai par les données de l'histoire juive. Bon, là, on change de scène, on n'est plus dans la pensée, on n'est plus dans le... c'est ce dicton talmudique, Dina de Malchuta Dina, c'est d'ailleurs pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. C'est un concept qui a été édicté assez rapidement. Les Juifs ont vécu dans des systèmes politiques très
très différents entre les Perses sassanides, entre les Grecs de nature hellénistique, plus tard dans différents empires, dans la France, dans l'Europe chrétienne ou dans l'islam, etc. Et donc assez tôt a été pensée cette difficile cohabitation, parce que les régimes étaient plus ou moins hostiles, parfois ils ne l'étaient pas toujours, mais en tout cas ils l'étaient quand même assez souvent. Dina de Malchuta Dina, la loi de ton État est ton État. Tu respectes la loi du pays et puis tu essayes de t'arranger au maximum pour que les lois religieuses puissent conserver notre identité, etc. Mais il n'y a pas photo, quand on est une minorité, voire une minorité oppressée, on respecte la loi du pays. Et je dirais pour conclure que bien avant 1905, Napoléon avait posé la question qui fâche dans ses doubles assemblées 1806-1808, où il avait posé toutes les questions qui fâchent envers le judaïsme. D'ailleurs, il y a certaines questions quand même qui râpent un peu, du style: est-ce que les juifs peuvent se marier avec d'autres? Non, est-ce que les juifs peuvent se marier avec des Français? Donc là, ici, évidemment, il y a la collusion qu'un juif a priori ne le serait pas français, et donc le rabbin Sinzheim qui dirigeait les débats, etc., n'ont eu aucun mal. En tout cas, il a répondu très habilement à toutes les questions, et le test de républicanisme, alors c'était pas la République à l'époque, c'est en ça que c'est anachronique, mais a été passé, je dirais, brillamment dès 1806 et 1808, et je dirais qu'en 1905, effectivement, ça a été rappelé dans les petites interviews qu'on a vues avant ce colloque, la loi 1905 a été vécue par les Juifs comme une loi de liberté et de protection. Bon, en plus, bien sûr, de l'égalité citoyenne de 1791, mais je veux dire, la loi 1905 est venue chapeauter tout ça comme une réassurance, effectivement, que les Juifs étaient bel et bien citoyens. Et comme j'espère l'avoir un petit peu montré de manière très cursive, cette idée de la laïcité est consubstantielle au judaïsme en tant que religion même, je dirais. Merci beaucoup. Merci Yann Boissier. Et je me tourne vers le père Christophe Le Sourd parce que Tchaïkovski, quand il vous a parlé, il a certainement évoqué cette phrase pour préparer ce colloque, cette phrase de Jésus demandant de rendre à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui est à lui. Et vous me direz peut-être que, comme Marcel Gauchet, le christianisme serait la religion de la sortie de la religion. Pourtant, ce n'était pas évident. Voilà. Écoutez, c'est une excellente introduction. Merci beaucoup à vous. Vous me permettrez simplement deux préalables. Tout d'abord, Monseigneur Vincent Jordi devait être parmi nous. Il regrette beaucoup de ne pouvoir être des vôtres. En tout cas, il vous adresse toutes ses amitiés. Et puis, évidemment, au nom de la Conférence des évêques de France, je tenais absolument à dire à nos amis juifs combien nous sommes proches après ce qui s'est passé à Sydney. Et vous le savez, voilà, je tenais vraiment à vous le dire au nom de la Conférence des évêques de France. Et vous savez, la détermination des évêques français à lutter contre toute forme d'antisémitisme. Vous savez, le 1er février 2021, un texte a été remis à des représentants des communautés juives françaises pour signifier cette détermination. Et puis nous avons produit un ouvrage qui s'intitule « Déconstruire l'antijudaïsme chrétien ». Et cette déconstruction s'inscrit évidemment après l'interpellation magnifique de Jules Isaac que j'évoquerai tout à l'heure. Alors, vous avez, merci à ceux qui sont à la régie et qui mettent les slides. On va prendre le deuxième slide, évidemment. C'est ce que vous avez cité. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qui est très frappant, c'est que cette expression de Jésus se trouve dans ce qu'on appelle les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, Luc, Marc. Ce qui veut donc dire que c'est une phrase éminemment importante pour Jésus. Et donc, c'est une phrase très importante dans la tradition chrétienne. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que vraiment l'Église a été conforme à cette injonction, à cette invitation de Jésus? Hélas, non. Et c'est vrai qu'au cours de l'histoire, il y a eu des moments absolument dramatiques. Et ce n'est pas pour rien que le 12 mars 2001, Jean-Paul II, à l'entrée du 3e millénaire, a par 94 fois demandé pardon au nom de l'Église. Demandé pardon à nos frères juifs. Demandé pardon parce qu'il y a eu l'Inquisition.
demandé pardon avec les croisades 94 fois, qui était une manière de souligner combien l'Église est entrée en errance lorsqu'elle a oublié cette injonction « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et s'agissant de la laïcité, puisque nous sommes là pour l'évoquer, je vais proposer de regarder la 3e slide. Il y a eu un moment très important après la séparation de l'Église et de l'État. En effet, tout à l'heure, à juste raison, M. Vincent Payon a évoqué un moment charnière que fut la Seconde Guerre mondiale et puis la Shoah. Mais évidemment, il y a eu aussi ce grand drame que fut la Première Guerre mondiale. Et on sait que dans les tranchées se sont retrouvés les anticléricaux, les bouffeurs de curés, les séminaristes, les prêtres et des catholiques très engagés dans la cité. Et ça a été d'immenses moments de fraternité. Et je pense toujours avec émotion à 2 livres, pour moi, tout à fait majeurs. C'est Ceux de 14 de Maurice Genevoix et puis Orage d'acier de Ernst Junger. 2 livres qui nous renvoient aux horreurs de la guerre 14-18 et à ces moments de fraternité où des hommes, dans la grande diversité de leurs convictions politiques, philosophiques et religieuses, essayaient d'apporter là où ils étaient un moment d'humanité. Et dans cette mouvance, eh bien, il va y avoir des liens qui vont se rétablir entre la France et le Vatican. Et grâce à Raymond Poincaré et aux nonces apostoliques de l'époque en France, Serretti, eh bien, il va y avoir des échanges de courriers entre le Vatican et la République française. Et on arrive à ce moment, ce fut l'interprétation autorisée du Conseil d'État et l'échange de lettres, 26-24, entre le Saint-Siège et le gouvernement, qui mirent en évidence qu'il était possible de parvenir à un accord entre la législation républicaine et les normes canoniques de l'organisation ecclésiale, expression de la liberté de l'Église catholique. Qu'est-ce qui était en jeu? Un point très important, c'est, vous le savez, il y a les diocèses et puis il y a les associations diocésaines. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et je comprends très bien la structure de l'Église catholique, sachez qu'il y a une répartition. En France, ça correspond depuis Napoléon quasiment au département. Il y a des diocèses et il y a des associations diocésaines. Et il y a un président, c'est l'évêque. Simplement, là, on déroge au droit commun. Le président, il n'est pas élu, il est nommé par le Vatican. Et ça a été source de tensions très importantes. Et puis, grâce à cet accord Poincaré-Serretti, eh bien, la spécificité de l'Église catholique a été accueillie. Elle a été entendue. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on voit que peu à peu, eh bien, l'Église catholique, tous les évêques de France vont rentrer dans la compréhension de ce qu'est la laïcité. 3e slide. Vous avez cet homme, Paul VI, qui a été élu le 23 juin 1963. Je rappelle que le concile commence en octobre 62 et il y a la mort de Jean XXIII, élection de Paul VI. Et le 6 août 1964, il publie ce qu'on appelle une encyclique. Et son encyclique est très importante parce qu'elle présente l'Église non pas dans une posture de hauteur, mais dans une posture de dialogue. L'Église se fait conversation. Et il a cette phrase, l'Église, on le sait, n'est point séparée du monde, elle vit dans le monde. Les membres de l'Église subissent l'influence du monde, ils en respirent la culture, en acceptent les lois et en adoptant les mœurs. Moment très important, puisque ça se passe au cœur du concile, juste avant la dernière session, où il va y avoir des votes très importants. Autre slide. On arrive au 7 décembre 1965. C'est le 60e anniversaire, à quelques jours près. Et vous avez un autre texte du Concile qui va dire qu'est-ce qui fait la spécificité de la personne humaine? Qu'est-ce qui fait sa dignité? C'est sa conscience et la liberté de conscience. Et ça repose sur un mot très important de Saint Paul. Alors parmi nous, il y a des spécialistes de Saint Paul.
Je me tourne vers notre cher Jean-François qui a écrit un livre sur Saint Paul. Et il y a une phrase très importante de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 29. « Quelle conscience extérieure à la mienne jugera de ma liberté ?» Et à partir de cette phrase, il va y avoir la construction de ce texte « Dignitatis Humanae ». Et je cite, « La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute responsabilité. Non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidés par la conscience de son devoir. » Autre point très important, ça va être la dernière slide. On arrive à ce texte « Nostra Aetate ». Beaucoup parmi vous, sans doute, connaissent ce texte. Et à cet instant, je rends hommage avec émotion à celui qui est à l'origine de ce texte, qui est Jules Isaac. Vous savez, au moment de la mort d'Émile Zola, Anatole France a conclu son discours en disant « Il fut un moment de la conscience humaine ». Eh bien, je considère que Jules Isaac a été pour nous tous un moment de la conscience humaine. Et à juste raison, il y a eu la rédaction d'un livre qui s'intitule « Jules Isaac, la conscience de l'Église catholique ». Il est celui qui va interpeller le pape Jean XXIII en disant qu'il faut passer de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Et nous avons ce texte magnifique qui situe dans le cadre de la cité les relations entre l'Église catholique et les autres grands courants spirituels, les autres grandes religions. Avec ce passage, l'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans les religions. Elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points, ce qu'elle-même tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Dire cela avec ces slides, ça permet de montrer que en 120 ans, il y a eu de nombreux déplacements qui ont été effectués par l'Église catholique. Et pour conclure, permettez-moi de vous lire ce passage qui permet de faire une inclusion, c'est-à-dire de revenir au premier point, à savoir la citation de l'Évangile. J'emprunte à cet instant le message de Jean-Paul II aux évêques de France, il y a très exactement 20 ans, à l'occasion du 100e anniversaire de la séparation des Églises et de l'État. Voici ce qu'il écrivait aux évêques de France. « Le principe de laïcité, auquel votre pays est très attaché, s'il est bien compris, appartient aussi à la doctrine sociale de l'Église. Il rappelle la nécessité d'une juste séparation des pouvoirs, qui fait écho à l'invitation du Christ à ses disciples, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Pour sa part, la non-confessionnalité de l'État, qui est une non-immixtion du pouvoir civil dans la vie de l'Église et des différentes religions, comme dans la sphère du spirituel, permet que toutes les composantes de la société travaillent ensemble au service de tous et de la communauté nationale. De même, comme le Concile œcuménique Vatican II l'a rappelé, l'Église n'a pas vocation pour gérer le temporel, car en raison de sa charge et de sa compétence, elle ne se confond d'aucune manière avec la communauté politique et n'est liée à aucun système politique. Et pour tout à fait conclure, permettez-moi de finir par cette apostrophe du pape François dans l'une de ses premières interviews accordées au journal La Croix, peu de temps après son élection. « Un État doit être laïque. Les États confessionnels finissent toujours mal. Ça va contre l'histoire. » Merci de votre attention. Il est évident que cette laïcité, elle nous permet ce dialogue et cette réflexion. Et c'est avec vous, Razika Adnani, qu'on poursuit, donc philosophe et islamologue. Vous venez de recevoir le prix Laïcité et Sciences, qui a été remis par l'avocat Richard Malka, entre autres pour votre dernier livre, Sortir de l'islamisme. Et ce qui est très intéressant dans votre discours, c'est que vous dites « Oui, le Coran reconnaît la liberté de conscience ».
Avant de répondre à votre question que vous aviez posée tout à l'heure, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais apporter quelques précisions qui me semblent importantes avant de répondre donc à la question. D'abord, je parlerai des lois de la République et des lois de l'islam. Et les lois de l'islam qui sont concernées par notre question, ce sont les lois qui organisent la société et qui sont désignées par le terme charia. Charia est un terme qui vient de l'arabe, sharia, et qui lui-même vient d'un autre terme arabe, sharia, qui signifie chemin. Ainsi, charia, dans la pensée musulmane des premiers siècles de l'islam, était utilisé davantage comme synonyme de chemin qui mène à Dieu. C'est pourquoi, ce terme c'est pourquoi, je veux dire, dans le titre de l'ouvrage d'Averroès, l'ouvrage Discours décisif sur le lien entre la sagesse et la charia, Averroès utilise le terme charia, mais dans le sens de religion. Le terme charia est ensuite utilisé dans la pensée musulmane pour désigner l'ensemble des règles qui organisent la vie sociale et spirituelle des musulmans. Autrement dit, la relation entre l'individu et Dieu et l'individu et les autres individus. Dans l'ouvrage Le livre des définitions, écrit en arabe par un Iranien qui s'appelle Al-Jurjani, qui est né en 1339, il est mort en 1413, il définit la charia, en arabe sharia, comme suivant. Il dit la charia, c'est la règle d'autorité qui implique nécessairement la servitude. Mais il ajoute tout de suite, après, je le cite, on dit que ce terme, sharia, implique le sens de chemin en matière de religion. Donc on est au XIVe, XVe siècle. Il utilise le terme charia dans les deux sens, le sens de la loi, de la règle et du chemin. Et on sait que les deux se complètent, étant donné que la charia est ensuite définie comme le chemin. Ce sont des règles que le musulman suit pour marcher sur ce chemin qui mène à Dieu. Les musulmans d'aujourd'hui, eux aussi conçoivent la charia comme l'ensemble des règles qui régissent la vie sociale et spirituelle des musulmans. Dans l'ouvrage « Comment se comporter avec le Coran » de Youssef El-Qaradawi, qui est un frère musulman, un islamiste, donc quelqu'un qui est dans le combat politique, lui-même, il définit la charia comme l'expression de la foi par l'action. L'action, qu'elle soit spirituelle ou sociale. Et il cite un ensemble de catégories de règles qu'un musulman suit et qu'il doit suivre et qui font partie de cette charia, donc charia, qui commence par les règles qui organisent la prière jusqu'aux règles qui organisent le commerce, les affaires commerciales et les affaires politiques, y compris la politique internationale. Il faut savoir que Al-Qaradawi il est mort en 2022, était la vedette de la chaîne qatari Al Jazeera. Il a été aussi une vedette de la chaîne algérienne, de télé algérienne dans les années 80, pour dire qu'il a influencé une grande partie de musulmans, y compris les musulmans de France. Maintenant, en France, le terme charia est souvent réduit à la partie juridique uniquement. Donc, quand on parle de charia dans le domaine politique ou dans les médias, on le réduit à sa dimension juridique uniquement, et alors que pour les musulmans, elle englobe la partie spirituelle et la partie juridique, donc sociale, ce qui peut être une source de conflit ou de malentendu entre les musulmans et les autres. En tout cas, personnellement, dans mon ouvrage « Sortir de l'islamisme », quand je parle de la charia comme organisation sociale,
Et pour expliquer pourquoi la charia comme organisation sociale, comme droit musulman, qui a été pensé lors des premiers siècles de l'islam, pose problème aujourd'hui, pour bien être précise dans mes propos, j'ajoute toujours, ou je précise toujours qu'il s'agit de la charia comme corpus législatif ou de la charia des livres de droit, pour bien la distinguer de la charia qui concerne la vie spirituelle. Le deuxième point que je voudrais préciser aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, le terme charia s'impose de plus en plus pour désigner toute loi relative au droit musulman. Autrement dit, dès lors qu'il s'agit du droit musulman, on parle de charia. Or, dans la pensée musulmane, jusqu'au XXe siècle, il y avait deux mots. Il y avait la charia, il y avait le fiqh. Fiqh est un terme arabe qui vient du verbe faqaha, qui signifie comprendre. Et donc le droit musulman n'était pas désigné que par le terme sharia, mais par le terme charia et le terme fiqh. Autrement dit, il y avait deux sortes de lois. Les lois qui étaient désignées par le terme charia, c'était des lois qui étaient considérées comme issues du Coran, des lois générales, des lois divines dictées par le Coran notamment. Je dis notamment car pour les juristes, il y avait d'autres sources également. Mais je parle aujourd'hui que du Coran. Alors que le fiqh, ce sont les règles que les juristes ont mis en place pour expliquer comment mettre en pratique les lois de la charia. Autrement dit, le fiqh, c'est un peu l'équivalent de la jurisprudence. Donc, il y avait la charia qui était considérée comme divine, comme d'origine coranique, et le fiqh qui expliquait comment mettre en pratique les lois de la charia. Donc, dans les livres du fiqh, par exemple, on va trouver les règles qui expliquent aux musulmans comment faire la prière et comment et pourquoi il faut faire 5 fois la prière par jour. Car le Coran, s'il ordonne aux musulmans de faire la prière, il ne leur dit pas comment faire cette prière et il ne dit pas qu'il faut faire 5 fois la prière par jour. Donc ces détails, ces précisions, on les trouve dans les livres du fiqh. Dans le Coran, il y a aussi 3 versets coraniques, 3 versets, qui parlent d'une certaine façon de s'habiller pour les femmes. Mais ces versets, ces 3 versets, ne disent pas du tout comment elle doit être cette tenue, sa couleur, si elle doit couvrir la chevelure ou pas. Le Coran ne parle pas du tout de la chevelure de la femme, encore moins de son visage et de ses mains. Tous ces détails, donc, comment porter le voile, s'il faut couvrir la chevelure ou le visage, c'est ce qu'on trouve dans les livres du fiqh, dans les livres des juristes. Donc, les femmes qui portent le voile et qui couvrent leur chevelure sont des femmes qui mettent en pratique en réalité les règles du fiqh, qui est la décision des juristes et non de celle de la charia. Dans le fiqh, on trouve également, on est toujours dans le droit musulman, mais dans la partie qu'on appelle le fiqh, on trouve aussi des règles juridiques qu'on appelle aujourd'hui charia, qui ne sont pas évoquées dans le Coran, mais que le juriste déduit d'autres règles qui existent dans le Coran. Par exemple, les règles qui interdisent de fumer. Aucune règle dans le Coran, aucun verset ne parle de fumer. Donc, ils les déduisent d'autres règles qui existent dans le Coran. En tout cas, pour ma part, dans un livre que j'ai écrit en 2017, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'explique que même les règles qui existent dans le Coran, qu'on considère comme des règles divines et qui sont absolues, qu'on ne peut pas revoir, même ces règles, en réalité, les musulmans ne peuvent pas les mettre en pratique sans qu'elles passent par la compréhension humaine, l'interprétation. Donc, dans le livre, je dis finalement, même la charia, c'est du fiqh.
En tout cas, dans un livre écrit par Ahmed Metwalli, qui est un des juristes égyptiens de la grande mosquée de l'Azhar, il explique dans ce livre que certains juristes et certains penseurs musulmans des premiers siècles de l'islam refusaient même d'utiliser le mot sharia. Et j'arrive donc à notre question. Ces deux précisions que je viens de donner me semblent importantes pour rappeler que les lois de la charia qui se heurtent aux lois de la République sont celles qui organisent la société et non pas celles qui organisent la vie spirituelle des musulmans. C'est très important de le rappeler. Et de rappeler également que si la charia, c'est le chemin qui mène à Dieu, le meilleur chemin qui mène à Dieu, le vrai chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin de la spiritualité, le chemin qui est intime. Donc si on limite la charia au chemin qui mène à Dieu et qui est spirituel, évidemment, les lois de l'islam ne seront pas en confrontation avec celles de la République. Et j'ajoute, toutes les règles de la charia, même celles qui existent dans le Coran, ont besoin d'interprétation pour qu'elles soient mises en pratique. Cependant, pour ma part, j'explique et je donne évidemment des preuves que le droit musulman ne s'est pas fondé uniquement sur l'interprétation, mais aussi sur un travail de choix des versets que les musulmans ont décidé de mettre en pratique et d'autres qu'ils ont décidé de ne pas mettre en pratique. Donc, les premiers siècles de l'islam, lorsque le droit musulman a été mis en place, les juristes musulmans ont fait un travail de choix. Et parmi les versets qu'ils n'ont pas pris en considération, donc qu'ils n'ont pas choisi, ceux qui reconnaissent la liberté de conscience. Personnellement, j'ai compté 28 versets coraniques qu'on peut considérer comme des versets qui reconnaissent la liberté de croyance. Mais ces versets ne sont pas pris en considération par les juristes et d'autres ont été préférés comme ceux qui ordonnent l'obéissance, par exemple. L'obéissance. Ils n'ont pas choisi non plus les versets qui permettent aux musulmans de manger la nourriture des gens du livre, c'est-à-dire des chrétiens et des juifs, et qui permettent de consommer la viande porcine en cas de nécessité. Ces versets-là ne sont pas pris en compte par les juristes. Pour terminer, je dirais être conscient de ces réalités de l'histoire du droit musulman et de l'islam permettra aux musulmans d'évoluer dans leur pratique de l'islam plus paisiblement et dans leur manière d'être musulmans et aussi d'aller vers une réforme de l'islam. Cette réforme de l'islam qui n'a pas comme objectif de moderniser la charia comme corpus législatif pour qu'elle puisse continuer d'organiser la société, mais c'est une réforme qui sépare l'islam de cette dimension juridique et donc politique. Ainsi, l'islam pourra être compatible avec la laïcité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très important et très intéressant. Nous reviendrons là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. Mohamed Sifawi complétera et reviendra sur ces questions-là dans notre troisième table ronde. Mais déjà, nous allons finir cette partie communication avant d'entamer un débat. Avec vous, Rita Hermonde-Belot, je disais, vous êtes la spécialiste de la loi de 1905 et votre dernier livre s'intitule « Laïcité et pluralité au cœur des enjeux » aux éditions du CNRS. En fait, vous nous faites apparaître que cette laïcité, elle permet la pluralité des religions, et d'une certaine façon, on en est la preuve là, devant vous tous, mais elle va plus loin, puisqu'elle permet la pluralité interne des religions. Merci Ruth, vous avez déjà fait ma conclusion. Désolée. Non, mais c'est du teasing, ça s'appelle du teasing. Ça mérite d'être dit et redit, ça mérite d'être répété plusieurs fois. Bonsoir à toutes et à toutes. Je savais que ce serait une belle rencontre, mais je la trouve d'autant plus précieuse par la journée d'aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé hier.
Alors, effectivement, je travaille sur l'histoire de la laïcité française et il me semble que les Juifs y ont joué un rôle déterminant du fait de l'action de certains, ceux que, vous savez, on a appelé, un grand historien les a appelés les fous de la République, ceux des Français israélites qui se sont vraiment engagés dans la politique, mais pas seulement par cette action, aussi du fait même de la présence de Juifs dans l'espace français. Dans cette histoire qu'un grand historien a appelée plutôt que histoire de la laïcité, histoire de l'idée laïque, un livre de 1925 que je crois tous les historiens s'accordent encore à trouver comme le livre essentiel sur ces questions. Et l'auteur de ce livre s'appelait Georges Weil. Dans son histoire de l'idée laïque, on voit bien que la laïcité, l'idée laïque, n'a pas été construite comme une doctrine a priori. En fait, elle se dégage peu à peu, par étapes, et chaque étape est une volonté de résoudre un conflit. Et il me semble que dans cette volonté de résoudre les conflits et dans les conflits même qui se sont présentés, la pluralité, c'est pour ça que j'ai voulu travailler là-dessus, la pluralité joue un rôle essentiel. C'est pas seulement la guerre des deux France, ou alors il faudrait nuancer pour montrer dans la guerre des deux France la place de la pluralité. En fait, tout au long du XIXe siècle, une droite catholique à laquelle je ne réduirais pas le monde catholique français, mais une droite catholique prend un pouvoir très étendu en mêlant étroitement religion et politique. Vous savez, ce sont ceux que Chateaubriand appelait les ultras, ultra-royalistes, plus royalistes encore que le roi sous la Restauration. Et dans le projet de ces ultras, on voit vraiment une idée qui est vraiment presque une idée fixe, je dirais, qui est d'effacer l'héritage révolutionnaire. C'est le sens même du mot restauration. Et dans l'héritage révolutionnaire, il y a vraiment une thématique qu'ils veulent effacer, c'est celle de la pluralité religieuse. C'est un projet qui a quelque chose d'obsessionnel et qui se manifeste tout au long du XIXe siècle par une série de crises autour desquelles la laïcité s'affirme, je dirais, de façon largement réactionnelle, vous voyez, en réaction à ces tentatives d'abolition de l'héritage révolutionnaire. Et là, la laïcité s'affirme comme une dynamique de neutralisation d'un certain nombre de domaines où effectivement le conflit a régné, conflit très fort, et pendant de nombreuses années. Domaines entiers de la vie des personnes, bon, vous les connaissez, hein, que ce soit l'école, que ce soit la santé, qui ont été régis petit à petit par des lois qu'on a dites laïques, et on peut les dire laïques parce que le terme, l'adjectif laïque, est généralement mentionné dans le texte même de la loi. Alors les crises dont je parlais, ça a été des crises ponctuelles, très très vives, autour de certaines tentatives de cette droite, et puis des crises continues tout au long du siècle, ou des crises que j'appellerais des crises au long cours. Et je voudrais revenir sur l'une d'entre elles, qui est la crise autour de l'état civil. Alors je vais vous demander de retourner un petit peu dans le passé, avec l'établissement par une loi de septembre 1792 de ce qui a été appelé, de ce qui s'appelle toujours, un état des civils, un état civil, un état des personnes qui est tenu par une autorité civile, alors que cet état des personnes avait été confié par la monarchie à l'Église. Alors pour les Juifs, c'était les rabbins qui en avaient la charge. Mais pour les protestants, par exemple, c'était extrêmement problématique, car le travail même des pasteurs n'était absolument pas reconnu. Alors ce mariage civil, cet état civil qui est établi en septembre 1792, il permet un mariage civil qui est un mariage contrat, donc un mariage qui peut être dissous, c'est-à-dire la possibilité du divorce. Et la loi le précise, et il y a une autre loi encore qui va définir les conditions du divorce. Alors, c'est une loi qui est souvent présentée comme une loi anti-religieuse, ce qu'elle n'est pas, car elle prévoit aussi
pour tous et pour toutes la possibilité de faire par ailleurs célébrer le mariage religieux de leur choix. Et là, il y a une pluralité des types de mariages religieux qui sont envisagés dans l'espace français. On est bien dans une loi de pluralité, je dirais même de pluralisme, de projet. Mais si on regarde l'histoire même de cette question de l'état civil et du divorce, on s'aperçoit que l'idée avait été largement naturalisée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle français. Cette seconde moitié du XVIIIe siècle français, sans laquelle la Révolution n'aurait sans doute pas eu lieu, c'est le moment de surgissement de ce qui a été appelé l'opinion publique, qui n'a pas toujours existé. L'opinion publique qui s'exprime, qui se confronte, notamment par la presse et par toutes sortes de discussions publiques. Et dans cette opinion publique, on voit notamment une grande agitation, une agitation passionnée, autour de procès qui concernent des protestants et des juifs, essentiellement des dames juives abandonnées par le mari, qui se convertit au catholicisme et dont le mariage est à ce moment-là considéré comme nul, si bien que l'épouse juive et ses enfants se retrouvent totalement abandonnés. Et je m'appuie là sur les travaux d'une de mes collègues historiennes. Il est frappant de voir la passion de l'opinion pour le sort de Madame Sarah un tel ou Esther une telle. Donc, vous voyez, la question s'est vraiment complètement développée dans l'opinion, et notamment avec l'exemple, avec le cas qui concerne particulièrement les Juifs. Mais quand je parlais d'une crise au long cours, revenons maintenant, si vous le voulez bien, à l'époque de la Restauration. Les ultras ont essayé de rendre la tenue de l'état civil aux autorités religieuses. Bon, ça, ils n'ont quand même pas réussi. Même quand ils étaient très majoritaires à l'Assemblée, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont réussi une chose, ils ont réussi à faire abolir en 1816 le divorce. Si bien que, en fait, dans le pays, des personnes dont la religion ne leur interdit nullement le divorce se trouvent privées de cette possibilité. Et ça a duré pendant très longtemps. Ça a duré jusqu'en 1884, rétablissement du divorce par une loi qui doit être rangée dans la catégorie des lois laïques. Le rétablissement du divorce en 1884 est absolument une loi laïque qui donne aux citoyens français la possibilité que les différentes religions envisagent de manière différente. Ensuite, évidemment, chacun suit l'enseignement de sa propre religion, fait usage ou pas de cette loi. Mais la possibilité existe. Cette loi, elle a été très difficile à faire adopter et elle a été portée avec une énergie remarquable et une constance remarquable par un député qui s'appelait Alfred Naquet. Alfred Naquet était connu comme un Israélite français. Et je vous cite l'un des principaux opposants à la loi à l'Assemblée, un évêque, qui dénonce, je le cite, un mouvement sémitique à travers toute une série, porté à travers toute une série d'Israélites fauteurs et promoteurs du divorce. Vous voyez à quel point cette loi laïque est imputée à des agitateurs juifs. Et je vous rappelle que ce n'est pas la seule loi laïque que l'on doit effectivement à des fous de la République, mais à des fous de la République, dont le rapport personnel à la religion demande à être examiné de plus près, mais qui, en tout cas, sont tenus pour israélites, pour juifs. Je rappelle la première des lois concernant l'enseignement public, c'est la loi de 1880 de Camille Issé, qui étend l'enseignement secondaire aux jeunes filles. Vous voyez, encore une loi qui est protectrice, me semble-t-il, de la condition des femmes. Bon, Camille Issé, il s'appelait Camille Salomon. C'est en général peu connu, mais encore une fois, un homme politique juif qui participe, vous voyez, à la législation laïque. À cela, je voudrais rajouter 2 observations sur la loi de 1905, qui est l'aboutissement de tout ce processus. Moi, je suis un petit peu irritée, je dois l'avouer, je suis ravie de la commémoration,
du 120e anniversaire. Mais quand je vois désigner la loi de 1905 comme la loi qui établit la laïcité, ça n'est pas tout à fait exact, c'est même loin d'être exact. C'est effectivement le point d'aboutissement. Et après avoir adopté toute cette série de lois, la République ose adopter la loi qui sépare les églises au pluriel de l'État. Alors c'est effectivement un aboutissement. Et cette loi, elle a un nombre d'articles très très importants, qui sont des articles extrêmement précis du point de vue juridique. Je précise que Aristide Briand, qui a été en charge de la loi, pour rédiger ces articles, il s'est adressé à 2 juristes de très haut niveau, un juif et un protestant. Et il savait pourquoi. Et cette loi, elle fournit un outil juridique, un cadre juridique auquel on a fait allusion tout à l'heure, qui est l'association 1905. L'association qui peut être créée par les fidèles, qui est créée par les fidèles eux-mêmes, et dont la caractéristique principale est que cette association ne peut servir qu'à la pratique du culte. Alors, à partir du moment où la loi qui sert à la pratique l'association, qui sert à la pratique du culte est établie par les fidèles, ça ouvre à une pluralité sans limitation. C'est ce que vous disiez absolument. À ce moment-là, la France s'ouvre à un véritable pluralisme, une pluralité qui, selon l'histoire et selon le cours des événements, pourra évoluer et s'élargir sans limitation. Et puis aussi, je vous rejoins absolument, à une pluralité interne. À partir de ce moment-là, alors que tout ce qui a été l'organisation des cultes pendant le XIXe siècle, qui avait été établi de manière très autoritaire par l'administration napoléonienne, imposait une centralisation aux 4 principaux cultes et une direction très autoritaire de ces cultes. À partir du moment où l'initiative de la fondation de l'association 1905 revient aux fidèles, toutes les sensibilités au sein d'un même culte vont pouvoir s'exprimer. C'est effectivement la pluralité interne. D'ailleurs, l'Union libérale israélite n'a pas tardé à être fondée. Elle a été fondée en 1907, absolument. Je pense qu'on touche là à quelque chose d'extrêmement important pour aujourd'hui. Aucune religion ne forme un bloc homogène. Et la loi de 1905 et la laïcité sont des outils précieux pour résister aux amalgames, ce dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Amalgame hostile, et puis amalgame qui se présente comme protecteur, mais qui, en fait, découle de la même démarche. Et puis, un dernier mot qui me semble relever encore de l'ensemble que la loi de 1905 parachève. Et moi qui suis historienne, j'oserais dire, sous le contrôle des philosophes, qu'il me semble que cela tient à une forme de philosophie, en tout cas de représentation de l'être humain, celui des identités complexes. Je peux être citoyen, je peux être membre de tel ou tel culte, je peux être autant de choses que je le souhaite, mais je suis maître de mon identité, et mon identité ne se limite pas à une forme d'appartenance, et je peux aussi en changer si je le veux. Je vous remercie. Chaque intervention était absolument passionnante et je voudrais qu'en quelques minutes, on débatte d'une question qui est la concurrence que font aujourd'hui aux représentants que vous êtes, et Rita Hermann-Belot l'observe comme historienne sur le terrain, la concurrence que font les influenceurs, parce que vous êtes imprégnés de l'esprit de la République. Mais tout le monde ne l'est pas. Et on sent, dans ce domaine de la religion, une... Comment répondez-vous ? Peut-être l'un après l'autre pour conclure cette table ronde.
Oui, c'est une question effectivement importante. Je voulais juste faire peut-être une petite blague en même temps, mais ce qui me permet de pousser l'idée de la pluralité interne très très importante dans nos religions. On est dans la salle Clémenceau. Il faut quand même se rappeler que Clémenceau disait que toute commission doit nécessairement comporter un nombre impair et que 3 c'est déjà trop. Donc c'est pas le... Donc on est là pour montrer le contraire. Enfin, c'est à la fois un petit hommage à Clémenceau, mais surtout pour insister sur la nécessaire diversité. Oui, je pense qu'on est à un défi, d'une manière générale, la révolution numérique dans toutes ses applications pose un défi énorme à la démocratie, d'une manière générale, et en particulier à l'expression, et à la pluralité interne des religions qui sont faites pour effectivement réfléchir. Razika Dani disait toute loi, fût-elle religieuse, fût-elle présentée comme religieuse, fût-elle présentée comme transcendante, ne peut pas se passer de façon de la notion de l'interprétation. C'est quelque chose que le judaïsme sait. Il a même théorisé quelque chose d'assez génial. Il y a la loi écrite et il y a la loi orale. En gros, la loi orale dit à peu près ce qu'elle veut de la loi écrite. Donc c'est effectivement formidable et ça ouvre effectivement à une plasticité très, très, très grande. Donc la révolution numérique, je pense déjà, change notre anthropologie, la manière même dont on va chercher l'information. À une époque d'obésité des data, etc., la conscience devient de plus en plus difficile à former parce qu'on est tout simplement terrassé et même, je dirais, halluciné par cette masse de données. Et puis, en termes de médias purs, effectivement, aujourd'hui, les influenceurs ne s'adressent plus à des portiers ou des portes intermédiaires. Avant, il y avait l'instance du journalisme, il y avait l'instance de sociétés savantes, il y avait tout un cas d'institutions intermédiaires qui médiaient la pensée produite par des individus et qui l'amenaient vers un marché public de l'opinion. Comme disait Kant, la liberté, c'est la liberté de s'exprimer de manière publique et en tout cas de prendre le risque aussi de formuler une pensée publique. Tout ça a complètement éclaté parce qu'aujourd'hui, les influenceurs créent leur marché en direct à travers des médias qui sont suivis par des millions de personnes qui court-circuitent totalement toute notion de marché intermédiaire, etc. Et donc, c'est un danger pour les religions, évidemment, et pour toute subtilité, mais c'est un danger, je dirais, pour la démocratie d'une manière générale. Là, on est face à un problème commun. Oui, effectivement, mais justement, c'est vrai qu'on voit TikTok, etc., concurrencer vos discours à l'une et à l'autre. Comment est-ce que vous réagissez, Razika Adnani? Oui, merci. En effet, les réseaux sociaux... les réseaux sociaux, je regarde parfois et il y a plein de choses qui se disent dans le domaine de l'islam. Mais personnellement, je regarde ça avec un œil positif plutôt. Pourquoi? Même si les influenceurs n'apportent pas des réponses scientifiques fondées, en tout cas, ils bousculent les certitudes. Et ça, c'est très, très important, en tout cas pour l'islam. Étant donné que pendant plusieurs siècles, il était enfermé sur lui-même, dans la même société, la même sphère, il ne permettait pas d'autres pensées, d'autres voies. Au contraire, les penseurs musulmans ont mis en place toute une théologie qui a bloqué la pensée, qui a bloqué la raison et qui ne laisse aucune possibilité à l'être humain de sortir de ce que lui a construit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, même s'il y a des conservateurs, ce qu'on appelle les islamistes, les djihadistes, il y a ceux-là qu'il ne faut pas nier, mais il y a d'autres aussi qui, eux aussi, agissent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas lequel des deux qui va l'emporter. Je n'ai pas de possibilité de le savoir, mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans, qu'ils soient en France ou ailleurs, et je pense ailleurs plus qu'en France, pour des raisons peut-être objectives qu'on peut donner, mais en tout cas, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui qui est permis à travers les réseaux sociaux, et je trouve que c'est positif parce qu'avant, il n'y avait que la voix des conservateurs et la voix des islamistes, si on peut les appeler comme ça, parce qu'en fait, les islamistes ne sont que des conservateurs qui ne veulent pas séparer l'islam de sa dimension politique. Donc, personnellement, je me dis, il y aura quelque chose peut-être de bien dans quelques années, et on verra.
Très, très intéressant. Père Christophe Lesourd. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le choix du nom du nouveau pape, Léon XIV. On sait que Léon XIII a été à l'origine de la doctrine sociale de l'Église. Et lui, c'est un scientifique et il mesure l'importance du continent numérique et les enjeux qui reposent sur l'accompagnement des grands courants spirituels de ce continent spirituel. Les enjeux sont colossaux et on voit bien, vous avez raison, il y a un certain nombre de personnes qui voudraient s'accaparer le monopole de la vérité, y compris en ce qui concerne le catholicisme, alors qu'ils n'ont aucun mandat particulier. Et je pense à une jeune sociologue qui faisait apparaître que, en fait, certains réseaux sociaux, c'est le contraire de saint Thomas. Saint Thomas, il ne veut croire que ce qu'il voit. Et certains sur les réseaux sociaux ne veulent voir que ce qu'ils croient. Et ce qui fait qu'ils s'auto-intoxiquent. Voilà. Et c'est un véritable enjeu pastoral pour nous, hein, je me permets d'utiliser ce mot, d'accompagner au mieux et de former. Et je me permets juste d'ajouter, il y a aussi le phénomène de la vérité. Nous approchons d'élections, élections municipales, élections présidentielles, sans doute suivies d'élections législatives, ou peut-être avant des élections législatives. En tout cas, nous sommes dans un contexte d'élections. Et on voit bien que l'un des supports de la démocratie, et nous avons eu de grands intellectuels français qui ont beaucoup travaillé cette question, l'un des piliers de la démocratie, c'est la vérité, notre rapport à la vérité. Et que, sans doute, nos grands courants spirituels auront à apporter une contribution à faire en sorte que la vérité soit un authentique point de repère. Merci beaucoup. Rita Hermand-Belot, vous m'avez parlé, vous, de cette concurrence, et notamment sur le mariage. Oui, mais en ce qui concerne... Merci. En ce qui concerne les réseaux sociaux, moi, je vois deux questions majeures. D'abord, la question de la globalisation. La façon dont un événement qui se passe dans un lieu donné est immédiatement commenté à l'autre bout de la planète avec une méconnaissance totale du contexte. Et je crois que la laïcité française souffre beaucoup de ça. Et ces interprétations totalement fausses, totalement décalées, qui reviennent de façon quasiment simultanée et qui, me semble-t-il, donnent des plaques sur ce qui se passe dans l'espace français, des interprétations tellement fausses et particulièrement critiques. Et puis il y a une deuxième dimension qui serait la dimension intergénérationnelle. La façon dont les réseaux sociaux, quand même, c'est plutôt l'outil de jeunes générations. Et là, ça me ramène aussi à une question qui a été posée tout à l'heure sur, en fait, le fond des querelles actuelles sur la question de la laïcité. Et si je peux prendre encore un petit peu de temps, si je regarde l'article 1er de la loi 1905, titre 1er, principe. Elle a ça de particulier aussi. La loi 1905, c'est qu'elle commence par édicter des principes. Et l'article 1er, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et moi, je vois deux façons de comprendre la loi de 1905. En s'arrêtant à « elle garantit le libre exercice des cultes » ou bien en allant jusqu'au bout de la formulation de la loi qui prévoit une limitation à cette liberté d'exercice des cultes. Et je crois que là, on se trouve face à un problème vraiment très grave, notamment dans les jeunes générations, qui est que, précisément, les sociétés libres ont besoin du droit, que les libertés sont en concurrence les unes avec les autres, et que nous avons besoin du droit, du cadre du droit, pour arriver à donner la plus grande ampleur aux différentes libertés. Et si on oublie cette référence à l'ordre public, c'est ça qu'on oublie, et j'ai peur que ça soit le cas dans les jeunes générations. Merci beaucoup.